Et pour continuer à parler de ce mouvement des Gilets jaunes, nous sommes avec Sophie Thévenet, Gilets jaunes et ancienne candidate La France Insoumise aux législatives dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu tout à l'heure, un sondage indique que 55% des Français aimeraient que le mouvement des Gilets jaunes prenne fin. Comment expliquez-vous tout simplement cette baisse dans les sondages ? C'est un sondage sur un millier de personnes. Ce n'est pas 55% des Français qui souhaitent que le mouvement s'arrête. C'est 55% des personnes du panel sondées pour sortir ce sondage-là. Et ça signifie qu'il y a 45% des personnes qui ne souhaitent pas que ça s'arrête. Il faut quand même le remarquer. Il y a des questions diverses qui sortent dans les sondages. On demande régulièrement aux gens s'ils soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on leur demande s'ils souhaitent que le mouvement s'arrête. On peut très bien répondre oui aux deux questions. Oui, je soutiens le mouvement des Gilets jaunes. Et oui, je voudrais qu'il se transforme, qu'il se renouvelle, qu'il se réinvente, qu'il invente de nouvelles formes de protestation. Ce n'est pas du tout contradictoire. Vous pensez que la question est mal posée ? Quelle question il faudrait poser selon vous ? Je pense qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et généralement, je ne crois pas trop aux sondages parce que je vois ce qui se passe sur le terrain. Le mouvement mobilise de plus en plus. La mobilisation ne diminue pas, bien au contraire. Le 23 février, samedi dernier, il y avait beaucoup plus de manifestants et de manifestantes dans les cortèges des Gilets jaunes, à Paris, en région, beaucoup plus que le 16 février. Et je ne doute pas que le 2 mars, il y en aura encore davantage que le 23 février. Donc si cette mobilisation enfle sur le terrain, les sondages ne sont pas le reflet de la réalité. Est-ce que vous pensez que les violences qu'on a vues sur les actes précédents et les dégradations peuvent être à l'origine justement de la montée de ce chiffre ? Je pense que les violences sont instrumentalisées et sont montées en épingle. Et que les gens en sont conscients, c'est pas du tout ça qui décrédibilise, malgré toutes les tentatives du gouvernement pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. On a tout entendu depuis le début. D'abord, on a été anti-écolo parce qu'on ne voulait pas de la taxe carbone. Ensuite, on a été extrême droite, puis extrême gauche, puis homophobe, puis violent. Ah, ils sont violents, les Gilets jaunes. Ils ont des lunettes de piscine pour se protéger des gaz lacrymogènes. Voilà tout l'arsenal qu'on peut leur reprocher. Et puis alors maintenant, on nous dit antisémites. Non, tout ça, c'est un écran de fumée pour essayer de décrédibiliser le mouvement et pour ne pas répondre à la question de fond qui est que les Gilets jaunes veulent participer à la vie démocratique et veulent une démocratie directe et immédiate. Alors en parlant de ces dégradations et de ces violences, une info qu'on a appris tout à l'heure, une note du procureur de Paris aurait été envoyée aux magistrats en demandant de lever les gardes à vue des personnes arrêtées une fois les mobilisations terminées pour éviter justement que les Gilets jaunes retournent tout de suite sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est encore une façon de botter en touche. On veut décrédibiliser le mouvement, on veut faire croire que c'est le chaos pour que ensuite Emmanuel Macron se pose en sauveur du monde en disant voilà, c'est moi ou le chaos. Mais c'est toujours une façon de ne pas répondre à la question. Là, au moment où samedi dernier, j'étais dans le cortège, il y avait bien 20 000 personnes. C'était un cortège énorme dans les rues de Paris. Il était au Salon de l'Agriculture en train d'arpenter les allées du Salon de l'Agriculture. Il y restait 14 heures. Et quand il fait ses meetings politiques devant les maires de France, le mois dernier, il a fait un discours de 6 heures. C'est pas Macron, c'est Kim Jong-un. Ça se passe comme ça en Corée du Nord. Kim Jong-un fait des discours de 6 à 8 heures avec applaudissements obligatoires. On n'en est pas rendu là quand même. Il y a une réponse politique à apporter et le gouvernement regarde ailleurs quand le peuple manifeste dans les rues et ne répond pas à cette question politique. Nous souhaitons un référendum d'initiative citoyenne. Nous souhaitons un référendum en toute matière. On ne veut pas, il en existe par exemple en Italie, mais avec une exclusion des questions fiscales. Non, nous souhaitons un référendum en toute matière. Nous souhaitons le référendum abrogatoire, le référendum législatif, le référendum constituant et le référendum révocatoire. Et ça, bien entendu, les oligarques qui sont au pouvoir ne veulent pas en entendre parler.
Parce que quand le dernier référendum s'est tenu en 2005, ils n'ont pas obtenu la réponse qu'ils souhaitaient. Donc ils ne veulent plus entendre parler de démocratie directe. Et aujourd'hui, c'est ça que veulent les Gilets jaunes. On sait, d'ailleurs, on pourrait trouver ça paradoxal, mais ça ne fait que confirmer l'engagement des Gilets jaunes, qu'il y a énormément d'abstentionnistes parmi les Gilets jaunes. De gens qui ne se dépassent plus pour aller voter, parce qu'ils ont perdu confiance dans la Ve République. Mais s'ils ont perdu cette confiance, c'est parce qu'ils y croient, parce qu'ils croient au mouvement citoyen, parce qu'ils croient en la République. Et ils veulent que leurs paroles soient entendues. C'est pour ça que le référendum d'initiative citoyenne a tant d'importance pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dans les ronds-points. Il y a une vraie mobilisation en région, dans les petites agglomérations. Les Gilets jaunes sont très forts parce qu'ils savent que la baisse du niveau de vie va signifier la disparition du commerce de proximité. Et les gens se mobilisent parce qu'ils savent que les Gilets jaunes ont obtenu déjà des victoires. On n'en parle pas assez de ça. Mais on a obtenu la disparition, la suppression de la taxe carbone sur l'essence. On a obtenu les tarifs préférentiels pour les conducteurs réguliers au péage. On a obtenu la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités de moins de 1 200 € par mois. Et on a quand même là obtenu l'annulation de la réforme de la retraite. Qui a disparu de l'agenda de l'Assemblée nationale. C'est quand même énorme. Une dernière question. Vous parliez tout à l'heure du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, en disant que de nombreux Gilets jaunes étaient abstentionnistes. Est-ce que vous pensez vraiment que le RIC pourrait permettre à ces abstentionnistes de retourner aux urnes? J'en suis persuadée. Parce que c'est à ce moment-là que la confiance va revenir et que le contrat social sera à nouveau noué entre le peuple et ses dirigeants et ses élus. J'en suis persuadée. Les Français qui ne votent pas font l'erreur de croire que l'abstention serait un outil politique. Au contraire, l'abstention est une démission parce que les hommes et les femmes politiques, qu'est-ce qu'ils font quand ils se préparent à une campagne électorale? Ils regardent où sont les votants. Et quelqu'un qui ne vote pas disparaît des écrans radars. Donc c'est une conséquence logique de voir les élus ne s'occuper que de leurs électeurs. Et c'est complètement humain et c'est normal. Si on veut retrouver le pouvoir, nous, les plus modestes, nous, les invisibles, il ne suffit pas seulement d'endosser un gilet jaune pour être vu en manifestation, pour être vu sur les caméras de télévision. Il faut être vu aussi dans le résultat des votes et dans les urnes. Merci beaucoup Sophie Thévenet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur Arte France. Et je rappelle que vous êtes gilet jaune et ancienne candidate La France Insoumise aux législatives dans les Yvelines. Merci beaucoup.